Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. En ce lundi, est-ce que c'est le dernier match canadien ce soir? Je pense que oui, hein? Pas sûr qu'on sera capable de remonter cela, mais c'est pas de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, petit message, n'oubliez pas de partager le podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça ferait bien notre affaire. Puis si ça vous tente de gagner 100$, inscrivez l'indice du jour que je vais vous donner à la fin. Inscrivez ça dans la section commentaires sous le podcast sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. L'autre chose, commentaire d'aujourd'hui, j'en aurai un différent à tous les jours cette semaine. Je vais vous parler de C-Focus. C-Focus, si vous êtes en affaires, puis vous avez un site web, vous voulez faire des transactions sur le site web, vous souhaitez que vous soyez capable de suivre le trafic sur votre site, savoir qui magasine là, est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on achète, est-ce que c'est facile. C-Focus, c'est l'entreprise pour vous. L'évaluation est complètement gratuite. Alors, C-Focus sur Grébert à Gatineau. Je veux vous parler de vaccins, de pandémie, etc. Parce que deux éléments aujourd'hui qui sont importants. Tout d'abord, on apprend que de la bouche du ministre de la Santé qu'il n'est pas impossible que les gens qui ont reçu 2 doses de vaccin puissent bénéficier de certaines largesses. Inversement, que les gens qui n'ont pas eu 2 doses de vaccin pourraient se voir limités dans des services non essentiels. Et je parle particulièrement de l'automne. Et si jamais, ce que le ministre nous a dit, c'est que si jamais on a un rehaussement des cas ou l'arrivée de façon plus massive du variant, peu importe lequel, le Delta, peu importe, bien, que le Québec n'irait pas dans une offensive de confinement. Son explication, c'est que on ne pourrait pas le faire là, parce que là, les gens sont vraiment tannés, puis on a vécu ça pendant plusieurs mois. Fait qu'on ne serait pas là. Ce qu'on ferait, c'est qu'on créerait 2 classes de citoyens, puis certains, ceux qui ont eu 2 doses ou qui sont pleinement vaccinés, pourraient bénéficier de services non essentiels plus larges que les gens qui n'ont pas été vaccinés. Commençons par le premier constat. Quand j'entends le ministre dire que là, on pourrait pas confiner là, à l'automne, peu importe la situation, il n'est pas question qu'on confine, parce qu'on a déjà joué dans le film puis on ne serait pas capable de faire ça. Qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'on sac de la science. J'entends qu'il y a d'autres alternatives au confinement. J'entends que c'est l'émotion de la population qui mène, le ras-le-bol de la population qui mène. Puis là, le gouvernement serait prêt à jouer dans ce film-là. Moi, je trouve encore là que ça manque de cohérence. Je trouve que ça manque de continuité. Je trouve que ça manque d'esprit analytique lié à la science. Que le ministre dise, non, peu importe ce qui arrive, il n'y en aura pas de confinement, alors que nos taux de vaccination, de double vaccination sont faibles. Si c'est vrai pour l'automne, mais pourquoi on l'a appliqué de bord dans les derniers mois? Écoute, l'Outaouais est en rouge foncé pendant combien de semaines? Alors, si on est capable de faire autrement, pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est là que je suis plus, là. Ce que je sens, moi, du ministre, c'est qu'il dit, là, je ne peux pas dire ça à la population, ça ne suivra plus, on est tellement incohérent, on y va à l'aveugle, puis là, on va trouver une autre façon, parce que là, le monde ne suivra pas. Je pense qu'il a raison de dire ça. Mais en disant cela, il est en train de dire qu'il y avait d'autres solutions que le confinement, d'autres solutions que peut-être la science proposait puis que le gouvernement n'a pas suivi. Alors, que de dire aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, il n'y aura pas de confinement, je trouve que c'est très incohérent. Et ça nous montre combien on a joué ça à l'aveugle depuis plusieurs mois. Inversement, lorsqu'il dit « et comme alternative au confinement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des permissions à ceux qui sont doublement vaccinés ou complètement vaccinés. Et ce matin, on était à 38,7% de la population québécoise qui avait eu ces 2 doses ou qui avait eu la COVID puis une dose. 38,7%. On est loin du 75%, là. On est à moitié chemin du 75%. Il y en a qui crient au scandale en disant « ça n'a pas de bon sens d'avoir 2 classes de citoyens ». Moi, je ne dis pas ça. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas été transparent et honnête dès le départ avec la vaccination puis le passeport vaccinal, puis qu'on n'a pas dit « on va s'en servir pour ça ».
Moi, j'aurais aimé mieux avoir une totale honnêteté en disant oui, on va faire de la ségrégation par rapport à ceux qui l'ont eu puis ceux qui ne l'ont pas eu. Parce que ne pas permettre à des doubles vaccinés d'accéder à des services sous prétexte de dire oui, mais c'est parce que c'est pas tout le monde à 75% qui sont vaccinés, ça veut dire que dans le fond, je permets à du monde qui ont décidé de ne pas se faire vacciner par égoïsme de jouer sur mes libertés à moi, qui a pris le risque de se faire vacciner, puis je me suis fait mettre de la marde dans le bras avec l'AstraZeneca. Si on ne fait pas ce que le gouvernement propose, puis on dit, on attend que 75% soit tout le monde vacciné, puis si ce n'est pas atteint 75%, je vais empêcher d'avoir accès à des choses, etc. pour tout le monde, ça donne un veto, ça donne un droit plus important, puis ça donne, dans le fond, le pouvoir à ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, un pouvoir sur l'ensemble de la société qui va jouer sur mes libertés. Hey, j'aime mieux l'inverse. Est-ce que je t'affecte, moi, si j'y vais avec mon masque puis mes 2 doses, si j'utilise tel service? La réponse est non. Toi qui n'as pas eu de vaccin, je t'enlève rien, il n'y a pas de problème. Je t'enlève rien parce que c'est un choix que tu fais. Au même titre, puis je suis très à l'aise avec ça. D'abord que c'est clair. Si on disait, par exemple, vous ne pouvez pas retourner à l'université si vous n'êtes pas doublement vacciné, puis à la limite, vous allez devoir suivre par correspondance, par Zoom, parce que vous avez décidé de ne pas être vacciné, ben moi, je n'empêcherais pas quelqu'un qui a 2 doses de s'asseoir dans la classe. Je ne dirais pas, non, pour tout le monde, c'est out, là, c'est fini, je ferme l'école. Non, 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 non. Il y en a qui ont décidé de se faire vacciner. Bon, ben, on va les récompenser. Ils sont moins à risque, ils mettent moins les autres à risque, ils peuvent accéder à des classes en présentiel. Pour ceux qui ont décidé de ne pas l'être, ben, il y a une conséquence. Vous ne pouvez pas rentrer à l'école. Il est où le problème? D'ailleurs, ça m'amène à l'autre sujet. Aujourd'hui, c'est la première journée de la libération, si vous voulez, des contraintes pour les voyageurs. Là, on va être clair, là, voyageurs, c'est un grand terme. Là. C'est pour des Canadiens ou des résidents permanents, des Canadiens qui reviennent au pays par les voies aériennes. Donc, en avion, quand tu reviens, on enlève un paquet de restrictions qui est imposé depuis plusieurs semaines. Restrictions, par exemple, de passer 3 jours à l'hôtel pour 3 000 $, puis d'avoir une quarantaine obligatoire de 14 jours, d'avoir un test après 8 jours. Alors là, on a changé ça. Ça prend encore un test un PCR avant de prendre l'avion pour t'en revenir. Ça te prend un test à l'aéroport. Va-t'en chez vous, tu es en quarantaine jusqu'à temps que tu aies le résultat. Puis si tu es négatif, ça vient de s'éteindre, il n'y a plus de quarantaine. Je trouve ça Ça, c'est pour des Canadiens qui ont le droit de rentrer au pays, qui ont 2 doses. Bon, en marge, il y a des chicanes à savoir qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un qui a eu la COVID puis qui a juste une dose. Le Québec puis le Canada ne s'entendent pas, mais c'est un détail. Alors, c'en est un exemple de liberté accrue pour quelqu'un qui est double vacciné. Est-ce qu'on trouve ça correct? Moi, je pense que oui. Moi, je trouve que j'ai pas de problème avec ça. Quelqu'un qui décide de ne pas être vacciné, ben écoute, tu fais le même test, mais toi, tu passeras 3 jours à l'hôtel puis tu paieras 3 000 $. C'est un choix à partir d'aujourd'hui. Puis moi, j'ai été doublement vacciné, mais j'ai un petit peu de marge de manœuvre supplémentaire. Alors, pour moi, ce grand débat philosophique-là, j'en ai pas de problème. C'est vrai à l'international également. Il y a des pays qui vont t'accepter si tu veux aller voyager à l'international, juste à l'effet si tu as 2 doses. Alors, je ne vois pas pourquoi on se priverait de cet outil au Québec. Je vous le répète, le seul problème que j'ai, c'est parce qu'on n'a pas été complètement transparent dès le premier jour avec la question du code QR puis du passeport vaccinal. On voyait bien, je vous en avais parlé, que ça s'en venait à ça. Ça s'en venait à l'effet qu'on était pour utiliser, donc l'information à l'effet que tu as été vacciné 2 fois pour te permettre ou t'empêcher de faire quelque chose. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans le fond, c'est une bonne journée, c'est une journée de plus. Journée d'incohérence encore gouvernementale avec les déclarations du ministre Dubé. Mais de notre côté, c'est une bonne journée pour les Canadiens qui veulent voyager un petit peu. J'en ai parlé d'ailleurs à cet effet-là. Les frontières commencent à réouvrir. Je vous le dis, là, quand je magasine des voyages, là, peu importe quand, là, les prix ont commencé à augmenter. Donc, si jamais vous voulez voyager l'année prochaine, moi, je vous encourage à utiliser les services d'un agent parce qu'ils connaissent les conditions à l'étranger, puis conditions de retour, puis vas-tu être capable de faire ton test, etc. Tu décides d'aller à Barcelone, ça va-tu marcher? Tu décides de t'en aller sur une croisière, ça va-tu marcher? Tu décides d'aller visiter Disney, ça va-tu marcher? C'est quoi les critères pour rentrer à Disney, puis etc. Utilisez
un conseiller en voyage, c'est honnêtement pas perdu, puis ça coûte rien de toute façon. Vous payez rien pour utiliser un conseiller en voyage, puis je vous le dis, les prix ont commencé à augmenter. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous... 2 doses. Voilà mon indice. Je vais vous dire mon indice du jour. 2 doses, c'est l'indice du jour aujourd'hui. Allez inscrire ça dans la section commentaires sous le podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. 2 doses pour, dans le fond, être synonyme de liberté. Alors voilà, 2 doses. Merci beaucoup tout le monde. C'était pas long aujourd'hui, jamais que ça vous dure. Je vous retrouve demain pour un autre podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut!